Tu te plains de ne pas avoir assez d'argent, mais est-ce que tu sais combien tu dépenses juste pour impressionner des gens qui, en vérité, ne comptent même pas pour toi? Tu veux savoir pourquoi tu fais ça et comment t'en libérer? Alors regarde bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta relation à l'argent et à toi-même. La première cause, c'est la prison invisible du regard des autres. Depuis qu'on est petit, on a été formaté pour chercher l'approbation à l'école, à la maison, sur les réseaux. On achète certaines marques, on porte certains vêtements, on affiche un style de vie. Pas pour nous, mais pour eux. Et souvent, eux, ce sont des gens qu'on n'aperçoit même pas. Mais pourquoi on continue à jouer ce jeu? Tu crois que c'est une question de goût? Non, c'est une question de blessure. Je t'explique. C'est une blessure d'ego déguisée en style de vie. Tu dépenses pour acheter un statut. Tu consommes pour combler un vide. Et chaque achat qui n'a pas de sens profond est en réalité une manière de dire « Regardez-moi, j'existe, je vaux quelque chose ». Mais cette validation extérieure ne dure jamais. Tu veux connaître la vraie source de ta liberté financière? Elle n'est pas dans ton compte bancaire, elle est dans ta capacité à dire non. Voilà comment. Le jour où tu oses dire non, non à la pression sociale, non à l'endettement pour des choses inutiles, non aux sorties, aux vêtements, aux habitudes qui n'ont qu'un but, impressionner. Ce jour-là, tu redeviens libre et tu vas voir ton argent commencer à travailler pour toi. Mais qu'est-ce que l'islam dit sur ça et pourquoi c'est profondément spirituel? Il y a un verset du Coran qui résume tout ce problème en une seule phrase. Écoute bien. Le Coran est la sincérité financière. Ceux qui dépensent leur argent par ostentation. Allah les décrit comme étant perdants. Parce qu'ils attendent une récompense des gens et non de lui. Et devine quoi? Ils n'auront ni l'une ni l'autre. Tu veux que tes dépenses soient source de baraka, de bénédiction, pas de stress? Alors il faut revoir la base, ton intention. Et je te montre comment la réaligner maintenant. Alors, comment purifier ton rapport à l'argent? Commence par cet exercice simple. Avant chaque achat, demande-toi, est-ce que j'achète ça pour moi ou pour impressionner? Fais-le pendant une semaine. Tu vas découvrir à quel point ton argent ne t'appartient pas encore vraiment. Mais si tu tiens bon, tu vas reprendre le contrôle. Et ce contrôle, c'est le début de la liberté financière et intérieure. Mais ce n'est pas tout. Tu veux aller encore plus loin? Alors écoute bien cette dernière vérité que personne ne te dit. Tu n'as pas été créé pour vivre comme un esclave du regard des autres. Tu n'as pas été créé pour gaspiller ta vie et ton argent pour des gens qui t'oublieront demain. Reprends ta dignité, reprends ta souveraineté et n'oublie pas, la vraie richesse commence quand tu arrêtes de vouloir briller pour les autres. Je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? Abonne-toi. À très bientôt.